Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec des saveurs du monde. Saveurs, attention, Tunisie. Oui, j'ai voulu vraiment un ftour 100% tunisien, pratiquement 100% tunisien. Avant de commencer cette vidéo et de vous donner des explications, Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Mohamed Rasulullah, alayhi salatu wa sallam. J'ai voulu vraiment, j'aime trop. J'aime trop manger, voilà, un petit peu de tout. J'aime manger des plats autres, bien sûr, que marocains, français, italiens, tunisiens, algériens, etc. J'aime vraiment, voilà, ça fait du bien aussi de manger autre chose que ce qu'on a l'habitude de manger. Et c'est ça, la mixité, et c'est ça de varier, c'est très bien comme ça. Et pour cela, j'ai voulu vraiment faire un bon ftor aux saveurs tunisiennes. Je dis aux saveurs tunisiennes parce que je l'ai fait à ma sauce. Quoi, je l'ai fait voilà avec mes ingrédients, j'ai fait un petit peu avec ma façon de faire tout ça. Il n'y a pas un ramadan, je vous jure, hein, depuis que je suis petite, depuis que je fais le ramadan, il n'y a pas un ramadan qui passe sans faire le tagine tunisien. Oui, depuis tout le temps, ma mère elle nous a tout le temps fait le tagine tunisien pendant le ramadan et même autre que le ramadan, voilà, quand on a des petites fêtes comme ça, on fait tout le temps des tagines tunisiens, on aime beaucoup. Alors là, cette fois-ci, j'ai fait avec des pommes de terre cuites à l'eau, bien sûr, c'est meilleur, mais c'est trop bon avec des pommes de terre frites, des petits carrés, des petits morceaux de pommes de terre frites dans de la bonne huile et tout, mais bon, c'est gras. Alors cette fois-ci, j'ai préféré faire dans de l'eau salée, voilà. Je me suis dit, ça sera quand même plus... Ce sera meilleur pour la santé, ce sera moins calorique. On essaye de faire attention avec toute l'huile là qu'on absorbe et tout. C'est pour ça, mais vraiment, franchement, moi je préfère le tagine avec les pommes de terre frites. Bon, vous avez compris quoi. J'ai fait du pain brioché tunisien. Vous savez, le pain jaune avec les petites graines noires. Les petites graines noires, c'est des graines de nigel. On appelle ça en arabe sanouj. Oui, c'est trop bon. J'ai toujours aimé ces graines. Moi-même, j'en mets des fois dans du pain, tout ça. Et j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, j'ai fait vraiment une très bonne recette de pain, mais trop bonne. Mon fils pensait que c'était la brioche. Il dit, moi, je peux avoir un morceau de ta brioche, s'il te plaît? Et quand on était à table, je lui dis, c'est du pain tunisien. Il me dit, ah, il a goûté, mais il a trop aimé. Il a vraiment beaucoup apprécié. On a beaucoup aimé. J'en ai mis, il m'en restait, bien sûr, j'ai mis au congélateur. Sac de congélation, hop, congélateur. Voilà. Et bien entendu, il n'y a pas de ftar tunisien sans la slata mchouia. Bien entendu, une bonne slata mchouia. J'arrête de parler, mais comme je vous ai dit, je l'ai fait vraiment à ma sauce, à ma façon de faire. Je sais que voilà, ça peut être comme ça. D'une région à l'autre, déjà, ça peut être différent. Puis d'une personne aussi, ça peut être différent. Voilà tout. Allez, j'arrête de parler. On y va là tout de suite. C'est parti pour la Tunisie. Yallah. Allez, comme je vous le disais, regardez-moi ça. Vraiment, c'est pas appétissant? Mais oui, bien sûr que oui. Alors, un bon tagine avec les pommes de terre, comme je vous ai dit. Bon, il était très bon, hein, franchement, hein. Mais une préférence avec les frites, avec les pommes de terre frites. J'ai pas arrêté de vous le dire. Je vais le refaire là, prochainement, Inch'Allah, là, dans ces jours-là. Je vais le refaire avec des bonnes pommes de terre frites parce que vraiment, c'est un kiff. Le pain, je vous dis pas, regardez-moi ça, un trampoline. Mais du coton, du pur coton à l'intérieur, vraiment très moelleux. J'ai fait deux sortes différentes, deux modèles comme ça, mais je vais tout vous montrer, tout vous expliquer comment faire. La slata mchouia, oh là là, ça aussi c'est un pur merveille. Allez, c'est parti. Comme chaque préparation, bien sûr, on commence par le pain parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps avec le pétrissage, le repos, tout ça. Alors ici, j'ai le même bol, moi c'est 250 grammes. Alors 250 grammes de farine pour 250 grammes de semoule fine. Alors vraiment la même quantité, hein. Voilà, je vais verser ma semoule. À côté, j'ai de la levure boulangère. Je vais mettre un yaourt nature. À la place, vous pouvez le remplacer par du lait ou par du lait fermenté, le ben. Mais là, j'ai décidé de mettre du yaourt nature. Pardon, je vais chercher ma cuillère. On va mettre du sel. Le sel, c'est en fonction de chacun, hein. Je vais débarrasser un petit peu. De l'huile d'olive. 50 à 60 millilitres. Bien sûr, le
pain tunisien et coloré. On va mettre du curcuma. Alors moi j'ai une petite cuillère à café, mais toute petite. Je vais mettre, c'est vraiment l'un de mes préférés. C'est vraiment un pain que j'aime beaucoup. Et en plus j'aime beaucoup sa couleur. Allez, on va mettre ça. Puis on va rajouter de l'eau, petit à petit, bien sûr, de l'eau tiède. Voilà, j'ai bien pétri ma pâte, hein, je ne vous ai pas montré, mais j'ai bien pétri ma pâte. En tout, j'ai mis environ 180 millilitres d'eau. Voilà, plus ou moins, comme je vous dis tout le temps, c'est en fonction de type de farine. Puis là, il y a de la semoule. Ça dépend aussi de votre semoule, si elle absorbe ou pas. Vous rajoutez de l'huile petit à petit et il faut obtenir une pâte comme ceci. Attention, pas dure, plutôt molle. Voilà, pour avoir du bon pain bien moelleux, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas qu'elle soit non plus trop collante. Il faut qu'elle soit molle, vraiment molle au toucher. Voilà, vous regardez et vous allez vous en apercevoir tout seul. Mais comme je vous dis, plus ou moins 180 millilitres. Ensuite, voilà, je laisse reposer en recouvrant d'un torchon de film alimentaire, comme vous le souhaitez. De l'autre côté, niveau plaque, ici, j'ai un oignon coupé en tout petits morceaux, bien émincé, que j'ai laissé saisir avec un petit peu d'huile. Alors, à chaque fois qu'on met dans une préparation, on met des oignons, on laisse d'abord saisir un petit peu l'oignon pour qu'il soit un petit peu transparent et qu'il puisse fondre un petit peu, qu'il ne soit pas dur. Ensuite, j'ai rajouté du blanc de poulet coupé en petits morceaux. Ici, j'ai salé et poivré, je viens mélanger. On peut remplacer le blanc de poulet par exemple, de la dinde, de la viande hachée, du thon. Oui, avec le thon aussi, vraiment, c'est une tuerie. J'ai rajouté un petit peu des épices ensuite, juste un petit peu de cumin. Comme je vous ai dit, vraiment, chacun le fait vraiment avec sa sauce et avec ses goûts. Une petite pointe de cumin et un petit peu de paprika pour de la coloration. Un petit peu de goût aussi. Et bien sûr, du persil et de la coriandre. Et on laisse saisir, on laisse bien cuire notre préparation. Voilà, on mélange de temps en temps pour que ça ne brûle pas sur les bords et que ça puisse cuire vraiment de partout. On laisse de côté, on laisse tiédir un petit peu. J'avais fait en avance mes pommes de terre que j'ai coupées en morceaux. Je trouve que voilà, quand on a mangé, on trouvait que les pommes de terre étaient un petit peu un peu grosses. Il faut vraiment les couper plutôt en petits morceaux. Je trouve que c'est mieux. J'ai fait cuire à l'eau, voilà, comme ça, juste à l'eau. Ensuite, j'ai des œufs. Alors pour moi, j'ai mis 10 œufs. Il faut vraiment mettre pas mal d'œufs pour que ça ressorte aussi, que ça ne soit pas sec. C'est surtout ça. J'ai mis, je vous dis, 10 œufs pour la quantité de pommes de terre que j'avais. Moi, je rajoute toujours une petite poignée de fromage. On aime trop. Voilà. Ça donne un goût aussi supplémentaire et un petit plus. Je vais re-assaisonner un petit peu avec mes épices pour donner du goût supplémentaire. Parce qu'attention, les œufs étaient comme ça, les pommes de terre aussi. Mais attention, pas trop, parce qu'on a déjà mis des épices dans notre préparation avec les oignons et le blanc de poulet. Un petit peu d'harissa, attention, oui, saveur tunisienne à l'harissa quand même. Bon, vous les Tunisiens, peut-être vous allez dire que c'est peu. Mais voilà, pour moi, ça va. En même temps, on a les enfants, on vient bien mélanger. Attention, les pommes de terre ne doivent pas être cuites trop, parce que voilà, elles vont recuire encore dans le four. Et puis ici, quand on mélange, il ne faut pas que ça devienne de la purée. Je transvase tout dans un moule, alors comme vous voulez, carré, moule à manquer, rond ou aussi un muffins pour faire en individuel comme vous le souhaitez. Et hop, au four jusqu'à ce que ça cuit. La slata mchouia, alors moi j'ai mis mes légumes au four. Vous pouvez bien sûr avec un goût bien fumé les faire cuire sur le gaz. Je trouve que c'est meilleur. Mais là j'avais besoin d'aller vraiment au plus vite et comme j'avais déjà ma gazinière prise, je les ai fait cuire dans le four, pardon. Voilà, et ensuite, vous les mettez, moi, perso, je les ai pas mis parce que je vous dis, j'étais vraiment très, très prise. Je les ai laissés comme ça et c'est vrai que c'est mieux de les mettre à la sortie du four. Vous les mettez dans un sac congélation pour pouvoir enlever la peau plus facilement. Ils vont transpirer, on pourra enlever la peau facilement et on vous laisse vraiment refroidir ou tiédir pour pouvoir enlever la peau. Alors, j'ai des poivrons, des piments, de la tomate, un oignon que j'ai coupé en deux. C'est mieux pour la cuisson, ça va plus vite au four que le laisser en entier. Et des gousses d'ail, 3-4 gousses d'ail. Pour les tomates, j'en ai 4 parce qu'elles étaient petites. On peut réduire les tomates. Alors, moi, j'aime bien, alors c'est pour ça que j'en ai mis. Il y en a qui vont moins aimer, ils vont en mettre qu'une. Voilà, c'est possible, c'est vraiment à votre goût. Si vous préférez plus
avoir le goût pimenté et le goût plutôt vert des poivrons, c'est possible. On vient tout hacher grossièrement comme ça au couteau et on laisse de côté. Moi, vraiment, je l'ai mis au frigo pour qu'elle puisse refroidir. Je l'aime, la salata mchouia bien froide. J'ai mis au frigo jusqu'au un petit peu avant servir pour l'heure du ftar. Ensuite, voilà, une fois que je la mets au frigo, là, je reprends mon pain parce qu'il a bien gonflé. Je le dégaze et je vais venir former des petites boules. Alors, vous faites vraiment la forme que vous souhaitez. Moi, je vais vous montrer les deux formes que j'ai pu faire. Voilà, je viens faire des petites boules et je viens mettre dans un moule pour pouvoir avoir la forme d'une fleur. Voilà, des petites boules. Vous pouvez réduire en fonction de la taille de votre moule. Voilà, faire tout le tour et ne pas oublier le centre, bien entendu. Voilà, désolé si vous entendez des petits bruitages, c'est que j'ai bébé dans les bras. Voilà, on va recouvrir et laisser reposer encore une vingtaine de minutes, 30 minutes, le temps que ça gonfle. Voilà, le temps de repos toujours, je vous l'explique tout le temps, c'est vraiment en fonction. S'il fait froid, on va laisser plus longtemps, ça va mettre plus de temps. S'il fait chaud, avec la chaleur, bien entendu, ça va mettre beaucoup moins de temps. Ici, j'ai laissé un petit peu de pâte pour faire d'autres formes. J'ai fait des petites boules et là, je vais faire un boudin. Alors, franchement, il est préférable de former le boudin et de le laisser un petit peu reposer pour pouvoir faire comme ici, comme une ficelle. Attention, pas très fine non plus. Voilà, de cette épaisseur à peu près. On vient vraiment aplatir de partout pour avoir à peu près la même épaisseur de partout. Regardez, par exemple, sur les coins, ça va être un peu plus épais. Alors, on vient plus appuyer. On plie en deux comme ça et on va tresser. Voilà, c'est vraiment simple. Là, je vais doucement au montage pour bien vous montrer, vous expliquer. Je vais encore vous montrer. Voilà, parce qu'il y avait de la lumière. Alors, on a baissé le store ensuite. Insistez bien sur les bords, surtout là-bas. Les deux qui restent, voilà, vous pincez, vraiment vous pincez pour que ça puisse coller. C'est une étape très importante, sinon ça va s'ouvrir. Et ensuite, on va enrouler un petit peu et former notre escargot. Voilà, on forme comme ceci notre escargot. Et le bout qui reste, voilà, on le met en dessous. Alors, on prend délicatement, quoi. Ça s'enlève pas, vraiment, ça ne s'est pas enlevé. On reforme un petit peu pour avoir la forme bien ronde. Et on met sur une plaque. Ici, je vous remontre. Voilà, on vient tresser comme ceci. On vient serrer un petit peu. On essaye d'avoir la même forme de partout pour avoir un joli pain. Voilà, je tiens le bout là-bas pour que ça ne tord pas et que ça ne part pas. Et là, les extrémités, on vient bien les pincer pour que ça colle ensemble et ça ne s'ouvre pas. Voilà. Et on vient former notre escargot comme ceci, le bout qui reste en dessous. Ça ne va pas s'enlever, non. Voilà, quand on va poser sur notre plaque, on fait bien attention que ça soit bien en dessous, comme ceci. Moi, j'ai mis dans un moule, mes plaques étaient prises. Voilà, et on laisse reposer, pareil, on recouvre et on laisse. Regardez pour le boudin, comme je vous expliquais tout à l'heure, mon mari disait super. Ouais, il était vraiment, il me dit, waouh, c'est joli, Le boudin, regardez. Je forme un petit peu et ensuite je vais le poser, je vais le laisser 5 minutes à peu près pour qu'il soit un petit peu plus mou. Alors mon mari était content parce qu'il voulait faire le dernier. Je dis non mais il faut attendre un petit peu parce que voilà, quand on attend un petit peu, ça se ramollit et c'est plus facile. Sinon vous allez là tordre dans tous les sens, etc. Mieux attendre un petit peu, que ça soit un petit peu mou et vous allez pouvoir former votre pain vraiment tranquillement et correctement. Ici, après le temps de repos, comme je vous ai dit, à peu près une vingtaine de minutes, on vient badigeonner le dessus de jaune d'œuf ou d'œuf. Moi, perso, c'est un œuf entier. Et on vient déposer un petit peu de graines de nigel. Alors, ou vous le laissez comme ceci, si vous n'en avez pas, ou vous n'aimez pas. On peut mettre des graines de sésame aussi. Mais avec les graines de nigel, vraiment, ça fait pain tunisien. Et en plus, moi, j'aime beaucoup ces graines. Elles sont très, très bonnes. Et très, très bonnes pour la santé. Et hop, on enfourne. Ici, ma salata mchouia, une fois qu'elle est bien froide, juste avant de servir, avant de passer à table pour rompre le jeûne, ici je viens mettre du sel, du poivre et c'est tout comme épice. Moi je mets que ça.
du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Oui, j'en mets et je vais en rajouter encore. On vient bien entendu bien mélanger. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir servir, vraiment très très facile à faire. Et je vous dis, c'est vrai que ça va plus vite au four, hein, vraiment ça va beaucoup plus vite que rester sur la gazinière. Mais sur le feu, ça a un meilleur goût. Ça a un goût vraiment, un goût de fumée et c'est meilleur, je trouve, au goût, c'est beaucoup mieux. Mais bon, on fait comme on peut, hein, surtout quand on a des enfants, hein. Alhamdoulilah. Je remets de l'huile d'olive, bien sûr, je remets plein d'huile d'olive. Et j'ai fait ma petite déco à la tunisienne sur la salata mchouia. Voilà notre ftan, je vous dis pas, on s'est vraiment régalé, c'était très très bon. Je vous rappelle que le tagine tunisien, vous pouvez le faire aussi avec de la viande hachée ou bien même du thon. Ça se marie très très bien et c'est très très bon. Les enfants apprécient énormément. Le pain, regardez-moi ce trampoline, vraiment un nuage. Et bien entendu, vous pouvez le congeler, hein. Ça vous fera pour après. Et puis voilà, avec une petite quantité, je trouve, de semoule et de farine, j'ai pu faire quand même pas mal de petits pains comme ça. Et vraiment très très bon pour accompagner ces bonnes recettes. Et on s'est vraiment bien régalé. Alors mon mari a un petit plus. Il s'est fait un petit tagine, je voulais vous le montrer quand même. Un petit tagine avec des fruits de mer. Voilà, mais c'était vraiment très très bon, on a bien apprécié. Et il restait de la salata mchouia, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein, quand vous allez servir. Vous pouvez conserver dans une boîte au frigo, ça se conserve très bien pendant quelques jours. Voilà, et mettez bien de l'huile d'olive sur le dessus pour que ça ne sèche pas et que ça va aussi être un conservateur. Oui, l'huile d'olive va être un conservateur. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur. C'était très très bon, mais j'arrête pas de le dire, de le répéter, mais je vous ai, je crois bien, gavé avec ça. C'est meilleur avec les pommes de terre frites. Et puis je trouve que les pommes de terre, je suis allée vite, hein, voilà, il faut toujours aller vite avec les enfants. Les pommes de terre étaient assez grosses. Ouais, je vous dis la vérité. Mais c'était très bon. Vraiment, c'était très très bon. Faites des pommes de terre un petit peu plus petites, ça sera meilleur, regardez. Vraiment, c'était excellent, voilà, c'était... on se croyait vraiment à la Tunisie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et regardez-moi le pain, je voulais vraiment vous le montrer à l'intérieur, hein. Regardez-moi cette bonne mie, vraiment très très bonne. Voilà, et avec les graines de nigel, avec Sanouje, ça se marie très très bien, ça va très très bien ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez, oui, partagez sur tous les réseaux sociaux s'il vous plaît, avec vos amis, vos familles, vos voisines, etc., etc. Merci, merci beaucoup pour tout, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour vos jolis commentaires. Merci beaucoup. Allah yahfadkoum ya Rabbi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos et de prochaines saveurs. Allez, salam alaikum. Mouah.